Elle pensait épouser un homme handicapé, mais une grande surprise l'attendait le jour du mariage. L'amour est un miracle. Elle pensait qu'elle épouserait un homme handicapé, mais une surprise de taille l'attendait le jour de la cérémonie. « Allô, Mademoiselle Lily Evans ?» Lily serra davantage son téléphone, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Elle se trouvait dans un couloir d'hôpital exigu, l'odeur forte du désinfectant lui montant aux narines. À l'extérieur, le crépuscule tombait sur la ville, colorant le ciel d'un violet sombre. Elle était là, comme chaque jour depuis une semaine, parce que sa mère gisait 2 chambres plus loin, frêle, inconsciente, et en grand besoin d'une opération coûteuse. « Oui, c'est Lily », répondit-elle d'une voix tremblante, trahissant son angoisse. « Je m'appelle Charles Givant », déclara l'appelant, d'un ton net mais non dénué d'une certaine bienveillance. « Je suis avocat et je représente Monsieur Adam Beckett. Il m'a demandé de vous contacter à propos d'un arrangement qui pourrait résoudre vos difficultés financières. » Lily déglutit. Un arrangement? Son estomac se nouait, mêlant espoir et appréhension. Elle avait tout tenté pour financer le traitement de sa mère, parents éloignés, amis, même des prêts à taux exorbitants qu'on lui avait refusés. Et soudain, l'avocat d'un inconnu l'appelait pour parler d'argent. Elle pressa le téléphone contre son oreille. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Au bout du fil, Charles s'éclaircit la gorge. « Je suis au courant de l'état critique de votre mère. Monsieur Beckett souhaite vous venir en aide. Cependant, cette aide est conditionnelle. Il aimerait vous rencontrer au plus vite pour discuter d'un mariage éventuel. » « Un mariage ?» répéta Lily d'une voix incrédule, si forte qu'une infirmière de passage lui jeta un regard curieux. Le rouge lui monta aux joues, elle se détourna, baissant la voix. « Vous devez faire erreur. Je ne connais même pas M. Beckett. »« Je comprends, » répondit Charles d'un ton calme. « Il vous demande seulement de le rencontrer avant toute décision. Si vous acceptez, il se chargera de tous les frais d'hôpital de votre mère, y compris l'opération et la rééducation. » La main libre de Lily se mit à trembler. Elle songea au souffle court de sa mère, au tube, au bip incessant des moniteurs, aux avertissements du médecin si on n'opérait pas rapidement. Cet appel paraissait irréel, comme une mauvaise farce. Pourtant, la voix de Charles, formelle, ne semblait pas malveillante. Elle inspira difficilement. « Pouvez-vous me dire quelque chose sur M. Beckett ?» Charles marqua une hésitation. C'est un homme qui a certaines limites physiques. Il a eu un accident il y a plusieurs années. Le mieux serait qu'il vous l'explique lui-même. Un homme physiquement handicapé, songea Lily, ressentant un pincement de culpabilité devant la discrète lueur de soulagement qu'elle éprouva. Peut-être ne cherchait-il qu'une compagnie et avait les moyens d'offrir un soutien financier en retour. Sa mère lui répétait souvent, « La vie distribue parfois des cartes étranges, il ne tient qu'à nous de savoir en tirer parti. » « Très bien, » finit-elle par répondre, d'une voix à peine audible. « Je vais le rencontrer. »« Parfait, » dit Charles. « Je vous enverrai un SMS avec les détails. Venez demain après-midi. Monsieur Beckett vous attendra. » Il raccrocha, laissant Lily figée sur place, l'esprit en ébullition. Toutes les inquiétudes quant à l'étrangeté de la situation s'effacèrent devant une seule pensée. Si cet homme peut vraiment payer l'opération de maman, ai-je le droit de refuser? Elle se tourna vers la chambre maternelle. Par la lucarne, elle aperçut la silhouette fragile et immobile dans le lit. Les médecins l'avaient prévenu, il fallait opérer vite, sous peine de graves lésions irréversibles, voire pire. Dans un soupir résigné, Lily entra. D'une main tremblante, elle écarta quelques mèches sur le front de sa mère, des larmes piquant ses paupières. « Tiens bon, maman, » murmura-t-elle. « J'ai peut-être trouvé un miracle. » Cette nuit-là, allongée sur le lit de camp mis à disposition pour les proches, Lily se retourna sans cesse. La peur et l'espoir se disputaient dans son esprit. Un mariage? Avec un inconnu? Elle doutait, mais ses doutes se fracassaient contre la réalité de l'état critique de sa mère. Le lendemain, Lily poussa la porte d'un café huppé d'un quartier aisé de la ville. Jamais elle ne s'y serait rendue d'elle-même. Elle ne pouvait pas se payer un café qui valait le prix d'un repas. Le cœur battant, elle balaya la salle du regard. Un homme aux cheveux grisonnants, vêtu avec soin, lui fit signe. C'était Charles Givant, comme l'indiquait la carte de visite reçue par message. À ses côtés se trouvait un homme en fauteuil roulant, Adam Beckett. Adam avait les cheveux sombres, coiffés avec soin, un visage fin et des yeux chauds et vifs. Sa posture témoignait d'un usage prolongé de la chaise,
Une couverture légère recouvrait ses jambes. Lorsque Lily s'approcha, Charles se leva et Adam lui tendit la main. « Mademoiselle Evans ?» dit-il doucement, la voix légèrement tremblante. « Merci d'être venue. » Malgré la nervosité, Lily serra sa main. « Merci de vouloir aider ma mère, si c'est vraiment de cela qu'il s'agit. » Adam opina, jetant un regard à Charles. « Laisse-nous un instant, Charles. »« Oui, monsieur. » Charles s'éloigna à une autre table, leur laissant de l'intimité. Adam croisa alors ses mains sur ses genoux. « Je ne vous prendrai pas pour une idiote, Lily. Je sais à quel point tout ça doit vous sembler étrange, mais je vous promets que je n'ai aucune mauvaise intention. J'ai simplement besoin d'une épouse, au moins sur le papier, pour consolider ma position dans ma famille. Et je suis prêt à payer pour cet arrangement. » Lily essaya de maîtriser sa respiration. Mais pourquoi le mariage? Pourquoi cette idée? Un éclat de douleur traversa le regard d'Adam. Parce que je ne peux faire confiance à personne dans mon entourage proche. Ils sont tous liés à l'entreprise familiale et prêts à obéir à mon oncle. Il me faut quelqu'un qui n'ait aucun intérêt personnel dans mes affaires, quelqu'un qui ait besoin d'aide mais qui ne soit pas mu par la cupidité. Son regard intense accrocha le sien. J'ai entendu parler de votre situation grâce, disons, à une connaissance commune. J'ai pensé que nous pourrions nous rendre mutuellement service. Malgré son cœur affolé, Lily sentit un élan de compassion pour cet homme. Comme il doit être seul, se dit-elle, obligé d'acheter un mariage faute de pouvoir se fier à ses proches. Pourtant, l'ampleur de la proposition la bouleversait. « La vie de ma mère est en jeu, » dit-elle à mi-voix. « Je suis prête à tout pour la sauver. Mais je n'aime pas l'idée de tromper qui que ce soit. Je veux en savoir plus, sur votre famille, votre état, tout. » Les lèvres d'Adam tressaillirent, esquissant un sourire teinté de tristesse. « Je vous dirai tout ce que je peux, Lily. Et je vous jure que je ne profiterai pas de votre détresse. Je veux que ce soit un arrangement bénéfique pour tous les deux, basé sur le respect. » Ils parlèrent près d'une heure. Lily sirotait nerveusement le café qu'Adam avait insisté pour lui offrir. À la fin, elle avait compris l'essentiel. L'oncle d'Adam, Charles Beckett, cherchait à prendre le contrôle de l'empire familial, technologie et immobilier, que les parents d'Adam avaient construit. Ces derniers avaient été faussement accusés de délits financiers, apparemment sous l'impulsion de cet oncle. Au même moment, Adam avait eu un grave accident de voiture, le laissant partiellement handicapé, d'après ce qu'il laissait entendre. Désormais, l'oncle faisait pression pour qu'Adam renonce à tout héritage. Se marier, pensait Adam, lui offrirait certaines protections et l'image d'une stabilité qui gênerait ses adversaires. « Mon oncle me croit faible, » dit Adam d'une voix amère. « Mais je compte bien prouver l'innocence de mes parents et reprendre la place qui me revient. Si je survis aux batailles judiciaires et corporatives. » Lily l'écouta en silence, le cœur serré. Sous son apparence polie, Adam cachait de profondes blessures. Elle éprouvait une certaine empathie. Elle aussi menait un combat désespéré pour la personne qu'elle aimait le plus. Finalement, Adam sortit un dossier de sa veste. « Voici un projet de contrat de mariage. Lisez-le. Si vous êtes d'accord, vous recevrez la somme nécessaire pour l'opération de votre mère et tous les soins ultérieurs. Et si, à un moment, vous vous sentez en danger ou malheureuse, vous pourrez partir. Sans pénalité. » La sincérité de sa voix étonna Lily. Elle hocha la tête, la gorge nouée. « Merci, » murmura-t-elle. À cet instant, elle revit la scène de la veille. L'infirmière paniquée, l'attention de sa mère chutant brutalement, les médecins la priant de sortir. « Je n'ai pas le choix, » se dit-elle. « Je vais signer, » finit-elle par dire, la voix tremblante. « Mais à la condition que vous sauviez ma mère, et que vous ne me cachiez pas l'essentiel. » Adam soutint son regard, aussi grave que la pierre. « Je vous le promets, Lily. » Sur ce serment tremblant, la vie de Lily bascula à jamais. Lily, poussée par la situation critique de sa mère, accepte la proposition d'Adam pour un mariage arrangé. Le lendemain matin, Lily signa le contrat. Ses mains tremblaient, puis une étrange sérénité l'envahit alors qu'elle posait le stylo sur le papier. En quelques heures, l'avocat d'Adam transféra au compte de l'hôpital la somme nécessaire à l'opération. Lily eut du mal à y croire jusqu'à ce qu'un administrateur, perplexe, lui confirme que le virement était effectif et complet. Sa mère fut aussitôt préparée pour l'intervention. Lily resta auprès d'elle jusqu'à ce que les infirmières la prient de sortir de la salle d'opération. Dans la salle d'attente, elle se rongeait les ongles, retenant ses larmes, terrorisée à l'idée que quelque chose se passe mal. « Faites que tout se passe bien » pria-t-elle en silence, encore et encore.
Après de longues heures, un chirurgien ressortit, l'air épuisé mais souriant. L'opération s'était bien déroulée et sa mère avait de bonnes chances de s'en sortir. Lily s'écroula sous le poids du soulagement, sanglotant dans ses mains. C'est réel. Maman va s'en tirer. 2 jours plus tard, Lily se tenait devant le portail du manoir d'Adam Beckett. Elle en avait le tournis, tout allait si vite. Les grilles s'ouvrirent à son arrivée, dévoilant une allée sinueuse bordée de haies soigneusement taillées. Au bout se dressait une demeure imposante, tout de pierre et de hautes fenêtres. Valise à la main, Lily gravit les marches du perron. Une gouvernante en uniforme l'accueillit. « Bienvenue, mademoiselle Evans », dit la femme en l'invitant à entrer. « Monsieur Beckett vous attend dans le salon. » Le ventre noué, Lily franchit le seuil, découvrant un somptueux hall en marbre, un large escalier et des murs ornés d'œuvres d'art raffinées. Un autre monde, pensa-t-elle, consciente de sa modeste veste d'occasion. On la conduisit dans un salon vaste et élégant. Adam était près d'une grande fenêtre, son fauteuil faisant face au jardin. À leur entrée, il se tourna, inclinant la tête en guise de salut. « Vous voilà, » dit-il doucement, l'invitant à s'asseoir dans un fauteuil moelleux face à lui. « Comment va votre mère ?»« Elle est stable, » répondit Lily avec un sourire sincère. « Les médecins disent qu'elle aura besoin de semaines, voire de mois, de rééducation. Mais elle est en vie. Je ne vous remercierai jamais assez. » Adam eut l'air presque gêné. « Je suis heureux de pouvoir aider. » Il cligne la gorge et désigna la pièce. « J'imagine que cette maison doit vous sembler étouffante. J'espère que vous vous y sentirez bien. Une suite vous est réservée à l'étage. Vous êtes libre de circuler à votre guise, bien entendu. Je vous demanderai seulement, quand mon oncle rendra visite ou qu'il y aura des événements d'ordre professionnel, de jouer le rôle d'une épouse. » Lily tortillait un fil lâche sur son pull. « Je comprends. Je ferai de mon mieux. » Malgré l'étrangeté de la situation, elle constata qu'Adam était prévenant, à sa manière. Il avait organisé la meilleure prise en charge pour sa mère, et à présent, il lui offrait un cadre de vie confortable. Ce soir-là, Lily perçut un Adam plus fermé. Il passa des heures dans un bureau en compagnie d'un certain Marcus, un homme plus âgé, peut-être un enquêteur ou un consultant. Elle surprit quelques bribes de conversation. Rouvrir l'affaire, prouver que les preuves ont été falsifiées. Plus tard, Lily l'entendit exprimer sa frustration. « Mon oncle a tout mis en œuvre. Mes parents ne devraient pas être en prison. Mais personne n'ose s'opposer à lui. » Le cœur de Lily se serra. Elle se rappelait la détermination d'Adam quand il évoquait sa volonté de blanchir ses parents, injustement condamnés. Elle ne ressentait plus seulement de la pitié, mais un respect sincère pour cet homme blessé qui refusait d'abandonner. Au fil des jours, Lily s'habitue peu à peu à la vie dans le manoir et découvre la complexité du combat d'Adam. Malgré la nature purement contractuelle de leur union, une forme de complicité naît. Lily tenait à garder certaines habitudes, comme porter des vêtements simples et cuisiner ses propres plats, ce qui laissait la gouvernante, Madame Carter, d'abord interloquée, puis conciliante. De son côté, Adam s'occupait de téléconférences, de montagnes de dossiers et suivait des séances de kinésithérapie dans la salle de sport privée, à laquelle Lily n'avait pas accès. Pourtant, Lily sentait grandir en elle l'envie de prendre soin de lui. Un soir, elle remarqua que l'aide habituelle d'Adam n'était pas là. Elle frappa à la porte de sa chambre, entendant un gémissement sourd à l'intérieur. « Oui, entrez » finit-il par répondre. Elle le trouva en train d'essayer de se hisser du fauteuil au lit, tout en retirant une minerve qu'il portait parfois pour soutenir son cou. Une profonde fatigue assombrissait ses traits. « Laissez-moi vous aider » proposa-t-elle doucement. Il voulut d'abord protester, puis se laissa faire tandis qu'elle l'aidait à enlever la minerve et à allonger ses jambes sur le lit. Elle nota avec une pointe au cœur que, s'il avait clairement des difficultés motrices, il n'était pas totalement impuissant. Toutefois, la douleur et l'épuisement étaient palpables. « Merci, » marmonna Adam, un léger embarras dans la voix. « Je n'aime pas montrer ce côté de moi. » Lily lui adressa un sourire timide. « Nous sommes associés, d'une certaine façon. Ça ne me dérange pas. » Il la fixa quelques instants, puis baissa les yeux vers les draps. « J'apprécie beaucoup. » Elle sentit alors qu'une partie de la barrière qui les séparait venait de s'effriter, ne serait-ce qu'un peu. Les jours passent. Lily partage son temps entre l'hôpital et le manoir. Elle aide Adam comme elle peut et un lien sincère se tisse lentement. Un après-midi, Lily était occupée à tailler les rosiers dans le jardin. La répétition du geste l'apaisait quand l'interphone résonna.
Un véhicule de luxe pénétra dans la cour et un homme grand, à l'allure imposante, surgit, accompagné de 2 acolytes tout aussi sévères. Intriguée et inquiète, Lily rentra dans la maison pour trouver Adam dans le hall, son fauteuil tourné vers la porte. Son visage était fermé. Adam, lança le visiteur d'un ton traînant, s'avançant avec arrogance. Je vois que tu n'as même pas pris la peine de m'inviter pour me présenter ta nouvelle épouse. J'ai dû venir de mon propre chef. Le cœur de Lily se serra. C'était forcément l'oncle Oni, Charles Beckett, en personne. Son charisme était teinté d'une froide cruauté. Adam soutint son regard. Je n'ai pas besoin de ton accord pour mes affaires personnelles, oncle. Charles esquissa un ricanement, reportant son attention sur Lily. Alors, c'est cette jeune femme que tu as épousée si subitement. Dommage que j'ai manqué la cérémonie. Son ton était doucereux, mais plein de mépris. Lily essaya de garder son calme. Notre mariage était une affaire privée, dit-elle. Nous voulions quelque chose d'intime. Charles eut un sourire narquois, toisant Adam. Le conseil d'administration s'inquiète de tes capacités à remplir certaines obligations. Peut-être vaudrait-il mieux que tu transfères tes parts, maintenant que tu te retrouves englué dans des histoires familiales. Les jointures d'Adam blanchirent sur les accoudoirs. Je ne transférais rien. Mes parents ont bâti cette entreprise et j'en détiens la légitime part. Les yeux de Charles se plissèrent. L'atmosphère était électrique. Lily s'efforça de garder contenance, comprenant que c'était au chef de famille de tenir tête à son oncle. Charles finit par afficher un sourire lent. Nous verrons bien. Peut-être que ta nouvelle épouse te fera entendre raison, à moins qu'elle ne soit qu'une profiteuse de plus. Son regard dédaigneux glissa sur Lily, la faisant frissonner d'indignation. Puis il se détourna et sortit, ses 2 hommes sur les talons. La porte claqua. Adam ferma les yeux, respirant péniblement. Lily posa une main sur son épaule. « Ça va ?» Il acquiesça, le visage pâle. Mon oncle tient le conseil dans sa main. Il a poussé mes parents à signer des papiers qui ont mené à leur inculpation pour fraude. Il veut faire pareil avec moi. Elle serra doucement son épaule. Nous trouverons une solution. Tu n'es plus seul. Adam leva les yeux vers elle, ému. Merci, Lily. Ce soir-là, elle le trouva dans son bureau, entouré de classeurs. En posant devant lui une tasse de tisane, elle vit un rapport médical partiellement dissimulé sous un dossier. Elle lut juste quelques mots avant qu'Adam ne le range précipitamment. Pronostic. La mobilité complète est possible avec la poursuite de la rééducation. Attends, je croyais que c'était une incapacité permanente, se dit Lily, troublée. Elle repensa à certains gestes d'Adam, où il semblait se déplacer avec plus d'aisance qu'elle ne s'y attendait. Les jours suivants, sa curiosité grandit. Profitant d'une séance de kiné, Lily observa discrètement par l'entrebâillement d'une porte. Elle découvrit Adam, soutenu par des barres parallèles, faire quelques pas hésitants avant de retomber dans son fauteuil, aidé par son thérapeute. Il peut marcher, pensa-t-elle, bouleversée. Certes, dans la douleur et la difficulté, mais ce n'était pas l'immobilité qui l'affichait en permanence. Pourquoi feindre un handicap total si ses capacités allaient au-delà? Cette nuit-là, Lily prit son courage à 2 mains. Elle rejoignit Adam dans le salon, où il contemplait les flammes de la cheminée. « Adam, commença-t-elle doucement, je voudrais que tu saches que tu peux me faire confiance. S'il y a des choses à me dire sur ton état, ta faculté de te tenir debout ou de marcher, sache que je ne te jugerai pas. » Il releva la tête, surpris. Un instant, elle crut qu'il allait tout dévoiler, mais son expression se referma. « Je te remercie, » dit-il d'un ton teinté de tristesse. « Mais disons que mes blessures sont compliquées. Je fais de mon mieux pour aller mieux. » Le cœur de Lily se serra. Elle sentait que ce n'était qu'une partie de la vérité. Elle hocha néanmoins la tête, préférant ne pas le brusquer. Pendant ce temps, à l'hôpital, sa mère avait repris partiellement connaissance. Elle reconnut Lily pendant de brefs moments, avant que la douleur ou la sédation ne la replonge dans le sommeil. « Ton mari est-il gentil ?» demanda-t-elle, l'air inquiet. « Oui » répondit Lily avec une réelle tendresse. « Il a vécu des choses difficiles, maman. Je crois que c'est pour ça qu'il est si renfermé, mais au fond, il est bon. » Sa mère lui tapota la main faiblement. « Père. Aie soin l'un de l'autre, » murmura-t-elle, la voix éraillée. « L'argent ne suffit pas à acheter l'amour. S'il existe quelque chose de vrai, protège-le. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Lily sur le trajet du retour. Se pourrait-il que quelque chose de vrai naisse entre nous? Elle repensa aux instants de complicité,
au sourire discret d'Adam quand elle lui apportait du thé, à la gratitude sincère qu'il exprimait quand elle l'aidait. Il y a peut-être plus qu'un simple contrat. Lily découvre qu'Adam est plus capable qu'il ne le prétend. Alors que les pressions de l'oncle s'intensifient, le lien entre Lily et Adam se renforce. À l'approche du mariage, une cérémonie mise en place pour l'apparence, l'atmosphère devint fébrile. Adam insista pour une cérémonie intime au manoir, limitant les risques d'une manigance de son oncle. L'avocat Charles Givant veillait à la conformité légale du mariage. 4 jours avant la cérémonie, l'oncle Charles refit irruption, accompagné de sa femme, Miranda Beckett, dont le visage avait la même dureté. Ils traversèrent le hall du manoir avec la même arrogance. Nous avons appris le mariage, minauda Miranda sur un ton venimeux. Nous devions absolument passer. C'est si soudain. Es-tu certain de vouloir t'enchaîner à une femme à la réputation douteuse? Elle fixa Lily d'un regard méprisant. Adam serra la mâchoire. Lily est ma fiancée. Je ne tolérerai aucun propos insultant à son égard. Charles fit un pas en avant, un sourire narquois. Quelle audace! Mais peu importe. Quand le conseil comprendra que ta prétendue invalidité ne t'empêche pas de prendre des décisions irresponsables, il se ralliera à moi. Et tes parts aussi, disons que l'entreprise te sera bientôt retirée. Une tension électrique enveloppait la pièce. Lily sentit la colère l'embay. Monsieur Beckett, vous n'avez aucun droit de dicter la vie personnelle d'Adam, intervint-elle fermement. Il ne fait rien de mal en voulant construire un avenir. Charles éclata d'un rire froid. Ma pauvre, vous n'imaginez pas. Les parents d'Adam ont tenté de saborder l'entreprise et croupissent en prison. Il est aussi délirant s'ils croient redorer leur nom. Adam pâlit. C'est un mensonge, parvint-il à dire, la voix vibrante de rage contenue. Tu as tout monté contre eux. Miranda haussa les épaules avec une fausse candeur. Nous n'avons fait que signaler leurs crimes. Si un juge les a condamnés, ce n'est pas de notre ressort. Lily bouillait intérieurement devant tant de cynisme, mais Adam lui saisit la main, comme pour lui dire de rester calme. Sortez, dit-il d'une voix basse, mais ferme. Nous avons un mariage à préparer. Nous ne perdrons pas de temps avec vos menaces. Charles le dévisagea longuement. Très bien, célèbre donc ton petit mariage. Mais n'attends pas de conte de fées. Une fois le prochain comité tenu, tu seras destitué et ta chère épouse retournera dans son caniveau. Ils s'éloignèrent, laissant un silence oppressant. Lily, tremblante de rage et de peine, voulut parler, mais Adam serra sa main encore une fois. Tu vois pourquoi je ne peux me montrer faible, murmura-t-il, la gorge serrée. Mon oncle et ma tante sont prêts à tout. Je suis désolé qu'il t'ait traité ainsi. Lily secoua la tête, ses yeux humides. N'aie pas de regret. Ce n'est pas ta faute si ta famille compte des gens aussi abjects. Adam soupira longuement, avant de lui presser les doigts. Merci de me soutenir. Plus tard, Lily surprit Adam dans son bureau, fixant une photo. En s'approchant, elle reconnut ses parents, un couple souriant, avec un Adam plus jeune et debout à leur côté. Mes parents, murmura Adam. Ce cliché date de peu avant le désastre. Ils étaient formidables. Mon oncle voulait l'entreprise et les a piégés. Depuis, ils croupissent en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis. La voix d'Adam se brisa. Je suis sur le point de rassembler assez de preuves pour rouvrir le dossier. Mais si je perds, ils resteront en prison. Le cœur de Lily se serra. Instinctivement, elle posa sa main sur son épaule. Il leva la sienne pour la couvrir. Je sais que je t'en demande beaucoup, souffla-t-il. Après le mariage, je vais lancer une offensive, présenter mes preuves. Mon oncle réagira sans pitié et tu risques d'être en danger. Une légère secousse traversa son corps. Lily s'agenouilla pour être à sa hauteur. Adam, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive. Un instant, ils partagèrent un regard intense, un lien bien plus profond que leur arrangement initial. Adam posa sa main contre la joue de Lily. Elle en eut le souffle coupé, réalisant que son attachement n'avait plus rien d'artificiel. Puis la gêne l'emporta. Adam recula, remontant un peu son fauteuil. Il est tard. Nous devrions dormir. Vers minuit, Lily, toujours réveillée, entendit un bruit sourd dans le couloir. Elle enfila sa robe de chambre et sortit précipitamment. Là, dans la pénombre, elle vit Adam debout, en appui contre le mur. La lumière de la lune dessinait sa silhouette hésitante. Il peut vraiment marcher. Sunker essembala. Au même instant, Adam vacilla. Il voulut se rattraper, mais tomba lourdement au sol, étouffant un gémissement de douleur. « Adam !» s'exclama Lily,
se précipitant à genoux à côté de lui. Il grimaça, tenant sa jambe gauche. À la lueur blafarde, elle lut sur son visage la souffrance et l'effort. J'essayais de rejoindre la salle de kiné, balbutia-t-il, la voix serrée. Elle passa un bras autour de sa taille pour l'aider à rejoindre le fauteuil, roulé un peu plus loin. Il se laissa soutenir, étonnamment léger. Merci, souffla-t-il une fois assis. Les larmes brûlèrent les yeux de Lily. Adam, pourquoi me cacher ça? I'll rest the silence here un moment. Finalement, il murmura. Parce que si mon oncle découvre que je retrouve ma mobilité, il fera tout pour me détruire avant que je puisse lui tenir tête. Toute ma stratégie repose sur l'idée qu'il me croit impuissant, tant physiquement que professionnellement. Je suis désolé, Lily. Je voulais t'en parler, mais je devais minimiser les risques. Elle essuya une larme. Tu pouvais me faire confiance, dit-elle d'une voix mêlée de soulagement et de tristesse. Je te fais confiance, protesta-t-il en posant doucement la main sur son bras. Je te promets qu'après le mariage, je te dirai tout. La gorge nouée, Lily hocha la tête. Il me fait confiance, mais il est si terrorisé. La veille du mariage, Lily découvre qu'Adam peut marcher, bien qu'avec difficulté. Il avoue avoir besoin de ce subterfuge pour garder l'avantage face à son oncle, ce qui renforce leur complicité naissante. Le jour du mariage arriva sous un soleil radieux, comme si la nature avait décidé de leur offrir un répit au milieu de cette tourmente. Dans le jardin du manoir, d'ordinaire si calme, les préparatifs se déroulaient en fiévreuse activité. Des rangées de chaises, des guirlandes de roses blanches, un petit hôtel improvisé au centre de la pelouse. Dans sa chambre, Lily, vêtue d'une robe ivoire simple et élégante, se contemplait dans le miroir. Une coiffeuse locale avait réalisé un maquillage léger et relevé ses cheveux avec soin. Elle peinait à se reconnaître dans le reflet de cette mariée resplendissante. Maman serait si fière, pensa-t-elle, le cœur serré. Mais au moins, sa mère se rétablissait peu à peu. Un discret coup à la porte. Charles, l'avocat, apparut, le visage éclairé d'une sympathie sincère. « Vous êtes ravissante, mademoiselle Evans. »« Merci, » répondit-elle timidement. « Adam est prêt. Il vous attend, dans son fauteuil, près de l'hôtel. » Il marqua une pause, l'air ému. « Je sais que les circonstances sont particulières, mais vu vos attentions envers Adam, je crois qu'il y a entre vous un attachement réel. » Lily sentit ses joues rougir. « Merci, » murmura-t-elle, émue. À midi pile, elle descendit les marches du manoir pour se diriger dans le jardin. Un petit groupe de convives, essentiellement des collaborateurs ou des parents éloignés, se leva à son arrivée. Au premier rang, Adam patientait en costume sombre, les mains croisées sur ses genoux, son visage mêlant détermination et pudeur. Oncle Charles et tante Miranda se tenaient à l'écart, visage fermé. Lily les surprit à chuchoter, sans doute des piques dédaigneuses, mais elle refusa de s'en laisser affecter. L'officiant les salua, bras ouverts. « Nous sommes réunis pour unir Adam Beckett et Lily Evans par les liens du mariage. » Le cœur de Lily tambourinait alors qu'elle rejoignait Adam. Il lui tendit la main, la sienne légèrement moite d'émotion, mais son étreinte se voulait rassurante. L'officiant lança la cérémonie de vœux. La voix de Lily trembla quand elle jura de le soutenir. Adam, plus posé, répéta ses vœux d'une voix pourtant empreinte d'émotion, promettant de prendre soin d'elle dans la santé comme dans la maladie. Juste au moment où l'officiant demanda s'il y avait objection, une voix sèche retentit. « Je m'oppose. » Un silence choqué tomba. Tous se tournèrent vers l'oncle Charles, qui avança d'un pas. L'officiant, confus, regarda Adam pour avoir la marche à suivre. Adam serra les mâchoires, mais parla d'un ton calme. « Quelle est ton objection, oncle ?» Charles eut un sourire en coin. « Ce mariage est une imposture. Mon pauvre neveu ment sur son état, et cette jeune femme n'est qu'une profiteuse. Elle ne veut que sa fortune. » Le public réagit par des exclamations effarées. Lily remarqua la lueur des téléphones qui filmaient la scène. Le visage d'Adam se durcit. « Oncle, ça suffit » gronda-t-il. Mais Charles insista, s'adressant aux gens présents. « Vous devriez savoir la vérité. Adam peut marcher. Il feint d'être infirme pour susciter la pitié et dissimuler ses projets de s'emparer de l'entreprise. » Des cris de stupeur fusaient. Lily sentait Adam trembler à côté d'elle, non pas de peur, mais de colère tenue. Le silence se fit, chacun attendant la réaction d'Adam. Alors, dans un moment suspendu, Adam se tourna vers Lily, libéra sa main, et posa fermement les siennes sur les accoudoirs du fauteuil.
Les bras contractés, il se hissa debout. Lily voulut l'aider, mais il fit un signe pour l'en dissuader. Un murmure d'étonnement traversa l'assistance, et les flashs crépitèrent. Charles paraissait triomphant, croyant dévoiler l'imposture ultime. Mais la voix d'Adam résonna, claire, oui, mon oncle dit vrai. Je peux me tenir debout et même marcher, bien que difficilement. Je n'ai jamais menti pour qu'on me plaigne. J'ai caché mes progrès parce que tu aurais fait l'impossible pour m'affaiblir davantage, afin de voler l'héritage de mes parents et de les maintenir en prison. Un mutisme stupéfait tomba sur le jardin. Adam sortit une canne dissimulée derrière son fauteuil et s'y appuya. Mes parents ont été piégés. Mon oncle a falsifié des preuves. Il se tourna vers les invités. Quant à ce prétendu faux mariage, il croisa alors le regard de Lily, ses yeux brillaient d'une sincérité rare, il a commencé comme un arrangement. C'est vrai, mais Lily a fait preuve d'une gentillesse au-delà de toute attente. Elle n'est pas vénale. C'est une femme que je respecte et pour qui j'éprouve une profonde estime. Les larmes montèrent aux yeux de Lily. Elle avança pour soutenir Adam, qui chancelait légèrement. L'expression de Charles se mua en colère quand la foule, d'abord perplexe, commença à murmurer en la faveur d'Adam. Tu ne pourras rien prouver. Like a Charles, or the Louis. Adam sortit une clé USB de la poche de sa veste. J'ai réuni des documents, relevés bancaires, témoignages. Tout prouve que tu as orchestré la chute de mes parents pour t'emparer de l'Empire Beckett. Son bras ne tremblait pas. La vérité va éclater, oncle. Honte Miranda saisit Charles par la manche, le visage défait. On ferait mieux de partir, souffla-t-elle. Charles jeta un regard noir à Adam et aux caméras braquées sur lui. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, siffla-t-il avant de filer, Miranda sur ses talons. La foule, pétrifiée, laissa passer ce couple furieux. Le silence retomba. L'officiant, déconcerté, reprit la parole, la voix tremblante d'émotion. Poursuivons. Adam hocha la tête, vacillant légèrement sur sa canne. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lily, emplis de tendresse et de vulnérabilité. « Je le veux », dit-il doucement, répondant à la question s'il acceptait Lily pour épouse. Sa main, un peu tremblante, retrouva celle de Lily, qui l'étreignit fermement, les larmes aux cils. « Moi aussi, je le veux », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. L'officiant les déclara mari et femme. Alors, Adam avança prudemment pour déposer un baiser tendre sur les lèvres de Lily, un baiser chargé de promesses. Les applaudissements montèrent, timides d'abord, puis plus francs. Lily, la joue baignée de larmes, sentit que malgré la tourmente et les épreuves à venir, cet instant était vrai. Il la voulait à ses côtés, non plus à cause d'un contrat, mais parce qu'un lien sincère les unissait. La réception, de petite envergure, se déroula dans une ambiance particulière, entre curiosité et soutien discret de certains membres de la famille d'Adam. Les journalistes avaient déjà leur titre sensationnel. L'héritier qu'on croyait invalide se lève le jour de son mariage. Épuisés, Adam et Lily se réfugièrent dans un coin tranquille du jardin. « Je suis désolé pour ce scandale », murmura Adam, adossé à un banc, la canne appuyée contre lui. Lily lui ébouriffa doucement les cheveux. « Ne t'excuse pas. Je suis fier que tu te sois levé, au sens propre comme au figuré, pour affronter la vérité. Plus aucun secret entre nous, soupira-t-il, portant la main de Lily à ses lèvres. Plus aucun, confirma-t-elle, émue. La route sera longue. Ton oncle ne cédera pas. Mais ensemble, nous sauverons tes parents et restaurerons l'honneur de ta famille. Un léger vent fit frissonner les roses, diffusant un parfum délicat. Lily ferma les yeux, posant sa tête sur l'épaule d'Adam, tandis qu'elle songeait à sa mère, ses progrès, et à son époux, si déterminé à réparer une injustice. Elle réalisa tout ce qui s'était passé depuis ce coup de fil à l'hôpital. Ils étaient partis de l'inconnu et du désespoir pour en arriver à un mariage certes inattendu, mais nourri d'une sincérité naissante. Adam déposa un baiser sur la tempe de Lily. « Merci, murmura-t-il, d'avoir pris ce risque pour moi. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Non. Merci à toi d'avoir sauvé ma mère et de m'avoir permis de voir l'homme extraordinaire que tu es derrière ta souffrance. » Le soleil commençait à décliner derrière le manoir, et ils restèrent là, côte à côte, déterminés à affronter les défis qui se profileraient. De loin, un photographe immortalisa l'instant. L'héritier longtemps cru condamné à son fauteuil, appuyé sur sa nouvelle épouse, tous deux regardant l'avenir avec espoir. Merci d'avoir partagé avec nous ce parcours émouvant, où Lily et Adam ont trouvé l'espoir, l'amour et le courage au milieu de trahisons familiales.
Puisse leur histoire vous rappeler que la résilience, la sincérité et la dévotion peuvent tout transformer. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits touchants qui éveillent l'âme et nourrissent l'esprit, abonnez-vous à la chaîne Histoire qui émeuve l'âme. Partagez cette histoire avec vos amis en quête de contes inspirants. Restez à l'écoute pour notre prochaine aventure, riche en émotions et en espoir. Merci pour votre soutien, et jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous avancer guidés par l'amour et la bravoure.